Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cet épisode numéro 15, déjà 15 jours, vous vous rendez compte, des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous pour cette petite tradition du lever de verre. Santé les amis. Alors, encore mille excuses pour hier soir, il y a eu des bugs Facebook, le live s'est coupé en plein milieu. Bon, je vous ai mis le lien YouTube et j'espère que vous vous êtes régalés parce que hier soir on avait de la petite merveille. Donc, avant de vous présenter les invités de ce soir, on va recueillir un petit témoignage. Alors ce soir, mes enfants, on a un artiste. Donc, il s'appelle Francis Lacolique. Déjà, le nom peut m'inquiéter. Et Francis Lacolique, il est passionné de musique. Et puis en même temps, il est passionné de véhicules, de voitures anciennes notamment. Donc Francis Lacolique, on est en direct en duplex de votre toilette, d'après ce que je viens de comprendre. Vous avez regardé l'émission d'hier soir et vous en avez pensé quoi? Bonjour à tous, bonjour Mathieu, bonjour Passion Autosport. Je suis Francis Lacolique et puis j'ai regardé l'émission de hier soir, c'était pas mal, il y avait de belles autos. C'est vrai que moi j'ai deux passions dans la vie, c'est la musique et puis l'automobile ancienne. Alors du coup, je suis interprète, auteur, compositeur, autodidacte et je suis en train de sortir un album qui s'appelle Mes plus belles chansons de merde. Donc je vais vous interpréter justement, je profite de ce petit passage à la télé pour vous montrer de quoi je suis capable. Donc je vous ai fait une petite chanson qui s'appelle Passion Autosport du Var. Devant Passion Autosport du Var, avec un petit Ricard, c'est mon émission préférée. Je n'arrive plus à m'en passer. Il y a tellement de passionnés que j'ai enfin le tube de l'été. Dans toute la France et même les contrées, ces reportages sont bien complets. Mais où que tu sois, Passion Autosport est toujours là pour toi. Voilà. Donc je m'appelle Francis Lacolique et vous pouvez découvrir mes plus belles chansons de merde. Excusez-moi. Merci. Ça fouette dedans. Ça fouette. Bon, je vais m'en aller. Merci Francis pour votre petit témoignage, je n'en demandais pas tant et ni la cuvette des toilettes je pense. Enfin, on coupera, on va passer et on va présenter nos invités de ce soir. Alors, comme hier soir, on a du beau bébé. Donc ce soir, on va avoir Baptiste de la Loire. Alors Baptiste, il nous avait présenté une petite R16 TS ou TX, je ne sais plus, si ma mémoire est bonne. Bon, c'était une super moto en tout cas. Et ce soir, il remet le couvert, il nous a refait une petite vidéo. Et donc, il va nous présenter une 205 GTI, magnifique. Et il sait, Baptiste, que je suis un grand passionné de la 205 GTI. Hein, vous pouvez le constater, hein, je pense que là, c'est prouvé par A plus B. Ensuite, il va nous présenter, attention, une Renault 8 Gordini. Vous allez voir, elle est vraiment très belle. Et on va finir, comme dans la première vidéo, on avait un aperçu d'une voiture qui était sous une bâche. Donc ce soir, il nous présente en exclusivité une Dauphine Proto. Merci à toi Baptiste. Ensuite, on va aller dans les Alpes-Maritimes, rejoindre Alfonso. Et Alfonso, il va nous présenter une petite Renault 8 Major qu'il a coursifiée pour faire des montées historiques. Pareil, dans un petit coloris blanc sympathique, elle est vraiment très belle. Après, on va aller voir Lionel du Vaucluse. Lionel, il va nous présenter une petite BMW 535i, donc une pack M, enfin pas une pack M, une vraie M5. Et vous allez voir, pareil, c'est un véhicule qui se fait de plus en plus rare et elle est vraiment très belle. Donc, et Lionel, je pense que c'est un grand amateur et passionné de l'apéro aussi, parce que vous verrez dans la vidéo, il y a du matos. Ensuite, on va aller voir Yanis. On a le téléphone qui sonne, vous faites abstraction, c'est rien, c'est des messages, ça y joue. Hein. Donc ensuite, on va aller voir Yanis de la région toulousaine. Donc Yanis, il va nous présenter une petite 405 dans son jus, elle est en parfait état, et une petite AX GT descendante de la X Sport.
Voilà le programme de ce soir. Je vous dis un bon apéro, visionnez ça et à tout à l'heure. Bonjour Mathieu, bonjour Patiente Sport du Var. Alors comme promis, on se retrouve pour la deuxième vidéo où on va présenter les 3 derniers modèles. Alors pour te faire plaisir Mathieu, je sais que tu aimes bien ça, une 205 GTI. Donc ici c'est une 205 GTI 1,6 litre de 1990, millésime 91, donc une phase 2, une des dernières. Alors elle a des petites particularités, déjà on peut voir qu'il y a la couleur, c'est une vraie bleu Miami. Avec le marquage peinture qu'on verra dedans. Donc sinon elle est dans son jus, strictement d'origine. C'est celle du frangin, il est tombé dedans. Donc voilà, on va commencer par présenter celle-ci tout simplement. Je suis désolé mais bon, on va faire par celle qui donne le moins de sensations à celle qui en donne le plus. Voilà, désolé pour les puristes de chez Peugeot. Donc on va passer dedans. Après on ira voir le moteur. Donc celle-ci n'a pas de vitre électrique, elle est en vitre manuelle sur demande du premier propriétaire. Et la deuxième option qu'elle a sur demande, c'est l'intérieur semi-cuir. Voilà, donc c'est pas un 1,9 litre, c'est bien un 1,6 litre, il a des petites différences de forme qui font qu'on y voit. Sinon, bon, tableau de bord noir de la phase 2, les feux arrière de la phase 2. Petite spécificité aussi avec l'année, ça va être les longues portées qui sont jaunes de Siem et non pas des cibiers. Voilà. Après, sinon, bon, il y a eu un petit Peugeot Tableau Sport en pare-soleil et en calandre avant, arrière, histoire de casser un petit peu ce bleu. Et voilà, donc là on retrouve le code couleur, le fameux Momi, et le moteur. Donc voilà, alors la caisse et le moteur sont un petit peu vieux, hein, il y a 240 000 km. Mais bon, comme on voit, c'est toujours comme neuf, toujours entretenu. Ça marche comme au premier jour, c'est vrai que c'est sympa pour rouler au quotidien, comme pour un petit peu arsouiller de temps en temps. Voilà, donc 259 000 km exactement. Voilà, bon après c'est une d'origine, il n'y a pas plus à dire. On va passer à la deuxième. Donc la deuxième c'est une R8 Gordini de 1970. La fameuse 1135, celle par qui tout a commencé. Ça fait 12 ans maintenant qu'elle est dans la famille. 12 ans qu'elle a été restaurée. Donc bon, elle n'est pas parfaite, parce qu'elle roule régulièrement. Alors en ce moment, elle est remise avec ses petites jantes d'origine. Alors, on a aussi des jantes larges GT quand on veut arsouiller un petit peu plus. Alors les deux donnent des comportements complètement différents. C'est pour ça qu'on aime bien changer de temps en temps. Donc celle-ci elle a une petite histoire, c'est-à-dire qu'elle a un gros palmarès aux mains d'un pilote lyonnais qui maintenant court toujours, il est plus connu sur Rallye 3. Voilà, donc maintenant elle a pris sa retraite, elle a été remise en configuration d'origine. Elle porte encore un peu de stigmate de la course, mais bon, elle a toujours sa caisse d'origine, elle est toujours... Voilà, elle a été remise en origine. Donc train avant de Gordini, train arrière de Gordini. L'intérieur a été remis complètement d'origine avec les sièges sur glissière, les petites cales en bois parce qu'on n'est pas très grand dans la famille. Le tableau de bord. Alors ici il n'a pas été repercé, il y a eu une petite console centrale en plus rajoutée sur une des vis pour pas faire de trou. Ça donne un look un petit peu différent. Le volant d'origine, alors il a été refait en cuir parce que la mousse d'origine était détruite par le soleil, ce qui arrive souvent. Voilà, donc la sellerie. Alors bon, dans la famille on aime bien ce qui brille, donc forcément vous avez pu voir pas mal de petits chromes en plus. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà, c'était quand même l'époque où on pouvait personnaliser nos autos comme on voulait. L'arceau 3 points de la coupe Gordini avec les attaches casque. Train arrière de Gordini et le moteur, alors il a une petite spécificité, c'est-à-dire que c'est le vrai 1300 Gordini, hein, mais ici il a été préparé en 1296 par M. Quéron, un an avant sa mort. Voilà, donc
Alors c'est pas un moteur des plus puissants parce que en utilisation on voulait quand même un moteur pour rouler tous les jours, pour se balader. Donc il est très coupleux, c'est-à-dire qu'à 1005 il repart sans souci, mais il développe quand même 112 chevaux d'In passés au banc à 6500 tours minute. Ce qui est quand même supérieur au kit Renault Sport 1296 de l'époque. Voilà, donc 112 chevaux d'In et non pas en SAE. Voilà, après, bon, bah là, les petites particularités, hein, les essuie-glaces Caravelle numérotés. On va retrouver quoi? On va retrouver les petits, les petits centres avec la quéquette qu'on voit pas souvent. Souvent, c'est des estafettes. Bon, bah les deux Oscars rajoutés, histoire que ça fasse un peu plus rallye. L'intérieur, bon, il y a le Mastervac qui est juste là en déco. Tout simplement parce que sachant qu'elle courait, elle avait le double circuit de freinage. Je sais pas si on voit bien avec le soleil là, voilà, il y a les deux. Et le double circuit de freinage pour la compétition. Bon, bah, le réservoir avant, etc. Bon, le coffre, il est un peu rempli. C'est vrai qu'on les a pas vidés. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière voiture. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui l'attendaient. Donc c'est la Dauphine Proto, elle est de 61. Donc bon, elle est connue, hein, on la retrouve sur internet quand même sur les forums. Elle a beaucoup d'histoire, elle a beaucoup en peu de temps. Alors déjà elle a une quadrise modifiée 9 chevaux, ce qui fait qu'elle est homologuée sur la route comme elle est. Donc on a aucun souci pour ça. Et après, donc c'est une auto que j'ai reconstruite avec l'aide de mon père à partir de 17 ans. Donc ça a été le déclenchement, on va dire, d'une passion sévère. Alors elle est équipée en ce moment, parce qu'elle évolue régulièrement. Donc les feux avant 2093, le kit Kéron sur les côtés, bon, ben, pour le look, pour élargir les jantes, pour aussi lui rendre hommage un petit peu, maintenant qu'il est mort. Le train avant, c'est un train avant d'R8 Gordini avec des renforts sur la traverse. Alors, on peut pas y voir là, c'est dommage, mais bon, il y a des renforts de traverse, il y a des renforts sur les longerons, il y a les renforts Gordini aussi, il y a des modifications sur les triangles, etc. Le train arrière, pour l'instant, c'est un train arrière de Gordini aussi. Je dis pour l'instant sur les deux parce que ça va être en évolution avec les années qui vont suivre. Elle est équipée entièrement en gros frein avant-arrière d'Alpina 110, donc c'est-à-dire que c'est de l'R16 devant et de l'R12 Gordini derrière. Sur le capot, on retrouve bon, bah, le capot en poly de Kéron, mais dessus a été rajouté les deux prises d'air, comme sur les Dauphines Kéron. Donc on les voit sur les vieilles photos d'époque qu'ils les avaient faites, donc ça permet de mieux refroidir. Voilà, donc la première arrive directement sur les cornets, la deuxième permettait à l'époque pour le radiateur d'huile, et après là ici ça sert surtout pour évacuer les calories de l'échappement. Donc on les a refaits, hein, parce que c'est plus refabriqué maintenant. Bon bah voilà, on continue. Donc l'intérieur, siège de Simca Rally 3 pour l'appui-tête, et puis c'est vrai qu'ils sont super confortables. Arceau de ville 6 points. Volant d'R8 Gordini. Alors il y en a qui préfèrent les petits volants. Personnellement, moi je préfère les grands. Tout simplement parce qu'on peut mieux choisir sa trajectoire. On peut mieux l'inscrire en courbe, etc. Tableau de bord fait maison. Alors les petits manos sont de la R8 Gordini. Les deux gros sont des options Jaeger. C'est pas du 100 mm, c'est du 80. Bon bah démarrage par bouton poussoir. Voilà, coupe-circuit, etc. C'est un peu les protos qu'on pouvait faire à l'époque. Le levier de vitesse, j'ai entièrement modifié la sélection en le mettant sur trépied, tout simplement pour le raccourcir et pour faire en beaucoup plus direct. Le frein à main par contre est resté d'origine, voilà, pas de frein à main hydraulique. Alors des moments ça peut être un petit peu embêtant, mais bon, normalement si on balance l'auto, elle arrive quand même à glisser. Alors derrière on a toujours la banquette de Dauphine. Au début elle n'y était pas. Et ensuite on l'a remise quand même parce que bon, c'est une auto qui roule très régulièrement, donc c'est vrai que ça cache un peu de bruit. Bon bah on voit quand même elle est encore assez décorée. On va retrouver une direction directe aussi à l'avant, j'ai oublié de préciser. Le radiateur d'eau à l'avant, c'est un A110 groupe 4, grosse capacité. Réservoir d'essence d'R8.
roue de secours, double circuit de freinage avec étrier de 22. Bon, bah, la trousse à outils, les 2-3 bricoles, si jamais on a des petits soucis sur la route. Bon, bah, devant, on est en 185, donc c'est du 7 pouces. Derrière, on est en 8 pouces et demi, en 205. Bon, bah, bien entendu, ça va évoluer. Et ensuite, bon, bah, le cœur de la bête, comme on dit. Donc c'est là où il y a eu le plus de boulot pour l'instant. Donc tout a été triangulé pour renforcer. On va retrouver le radiateur d'huile là-bas au fond. Alors lui, il a changé pas mal de place, mais bon, finalement, c'est au fond qui gêne le moins. Le moteur, pour l'instant, c'est un 1605 cm3 que j'ai refait actuellement. Bon, bah, il possède le volant moteur un petit peu allégé. Il va posséder le vilebrequin aussi que j'ai allégé. Alors la culasse, c'est une Gordini standard en 42-35. Rien de spécial, à part que les conduits ont été un petit peu travaillés et alignés. L'arbre à cam, c'est pas un 800 CLG, j'ai tourné avec, mais ça me plaisait pas assez. Donc il est un petit peu plus pointu, alors je ne saurais pas dire la provenance, ça venait du stock. Carbut 45 qui sont réglés, bien entendu, suivant la puissance et la cylindrée. Le pot d'échappement 4 en 2, suivi d'un 2 en 1 fabriqué maison, sortie 50. Faut quand même qu'il respire un petit peu. Alors bon, le silencieux, c'est pas le plus beau, mais c'est celui qui le libère le plus. Donc bon, là ce coup-ci, c'est pas sur l'esthétique qui prime, c'est plus sur la performance. Voilà, la boîte de vitesse, c'est une 5 vitesses, pignonnerie R12 Gordini, couple 831 d'R5 Alpine. C'est vrai que c'est un compromis qui va très bien, ça permet d'avoir un étagement sans trou de vitesse comparé aux pignonneries d'R5 Alpine qui sont mis dedans, souvent. Voilà, donc ça coûte un peu plus cher, mais on n'a plus de trous et ça permet une belle accélération. Bon, en vitesse de pointe, par contre, c'est pas là où elle va se faire voir. C'est-à-dire que voilà, pour l'instant en GPS, je suis à 168. Bon, ça me donne du 180 compteurs, c'est quand même raisonnable pour une Dauphine, hein. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à ce niveau-là, à 6000 tours minute. Donc bon, voilà. Par contre, le 0 à 100, pour l'instant, je le fais dans les 9 secondes. Alors voilà, pour l'instant c'est toujours du pour l'instant, etc. Tout simplement parce que voilà, comme je dis, elle évolue constamment chaque année. Donc là, d'ici pas longtemps, ça va être, comme on le voit marqué sur le bas des portières, un 1800 qui va arriver, un 1800 sur la même base. Après, ça va suivre. Donc là, l'aérodynamisme a été fait. Après, ça va suivre des modifications de train roulant. Peut-être regarder pour un peu d'allègement de la caisse. Enfin bon, voilà, ça va dépendre suivant les idées, suivant les envies. Donc maintenant, on va aller faire un tour, voir. Bon, bah, on retrouve la caravelle hein, qui se retrouve encore pendue sur le pont. Voilà, on avance, hein, on commence. Enfin, on continue le décapage. Et là, on va retrouver donc le prochain moteur de la Dauphine, le 1800. Alors, il a commencé à tourner, mais j'ai eu un petit souci de consommation d'huile à cause d'un piston, donc celui qui est sorti. Mais bon, avec le confinement, j'ai pas pu le terminer. Alors, c'est un 1800 particulier que j'ai préparé de A à Z. Bon, je reste en bielle, on va dire type Gordini. Bon, on peut voir la préparation. Ça est tout mis au poids, au dixième de gramme, voire au centième pour les petites pièces. Poli pour éviter tout ce qui est singularité. On va voir quoi? On va retrouver des coussinetteries métaux pour éviter qui travaille, on va dire, rapidement, parce que ça va pas être un 1800 classique qui va tourner à 6000, ça va être un 1800 qui est fait pour prendre, voilà, je veux qu'il aille jusqu'à 8500-9000. On va retrouver, alors c'est pas les bielles Gordini classiques, c'est des bielles renforcées d'origine avec la visserie plus grosse. Je suis en M10 au pas de 100 au lieu du M9. Le kit, alors c'est un petit 1800 par contre, c'est-à-dire que c'est un 1774, donc diamètre 82, c'est le kit Renault Sport d'époque. Je possède donc les chemises qui sont cuivrées pour éviter que l'eau les attaque. L'arbre à cam, c'est un profil particulier qui a été fait avec Emery arbre à cam. Voilà, en accord avec moi. On va avoir quoi? On va avoir, j'ai retravaillé le pignon de distribution pour gagner du poids. Bon, ça c'est à peu près ce qui se voit. La poulie dentée pour des formules Renault en monoplace pour
pour la pompe à eau. On va avoir la plaque Renault Gordini, type 807 GA, donc c'était le type Renault de cette cylindrée là. Et les pièces les plus intéressantes, donc on va déjà voir le dumper qui donne un indice, parce que le plus intéressant va se trouver dessous. Non, voilà, normalement on y voit bien. C'est un vilebrequin d'époque des formules Renault Europe en 8 contrepoids. Donc aujourd'hui quand même assez dur à retrouver. Donc l'avantage du 8 contrepoids, ça va être justement éviter tout ce qui va être les efforts de tension sur le vilebrequin. Ça va faire un moteur beaucoup plus linéaire, qui va prendre ses tours beaucoup plus facilement, beaucoup plus équilibré. Tout l'intérieur du bloc a été poli pour la redescente d'huile. On va retrouver un volant moteur allégé d'époque en acier. Le mécanisme d'embrayage Borenbeck des Alpines Usines. On va continuer avec sa culasse. Donc une culasse qui a été grossie en 43,437 au niveau des soupapes, qui a été entièrement polie. Les conduits d'échappement retravaillés, polis, les chambres de combustion travaillées. Là on voit qu'il est un peu tourné, donc forcément c'est un peu moins propre que lors de sa réfection. Les redescentes d'huile retravaillées, etc. Et là où ce qui peut parler le plus, coupelle de ressort en titane, les culbuteurs retravaillés, mis au même poids aussi, là aussi. Équilibré sur le centre de rotation. Et ce qui est intéressant, comme on peut le voir, ça a été passé sur roulement à aiguille. Donc, ce qui permet d'avoir une rotation sans effort. Et la particularité de cette culasse aussi, là on va le voir, c'est que les conduits ont été tubés pour pouvoir les grossir au maximum. Donc je suis en diamètre interne de 40. Donc c'est pour lui donner à manger comme il se doit. Le couvre-culbuteur d'époque. Donc je pense que ça va être un joli moteur dans la Dauphine à la fin, qui devrait normalement bien miauler. Alors je vise les 180 chevaux. Je pense que ça devrait pouvoir se faire. Après on va voir au banc, hein. Seul lui va dire si je les ai ou pas. Et là le petit chantier en cours, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Un petit 1296 Gordini. Voilà. Histoire de s'occuper pendant le confinement et éviter de s'ennuyer à la maison. Voilà, je crois que je vous l'avais pas fait voir. La petite déco du garage, donc dans lequel on travaille. Alors c'est sûr, il faut pas peindre dedans, sinon on a un peu tout qui meurt. Mais ça fait le petit chez nous, là où on est bien, donc là où on se sent bien. Et pour finir, sachant que l'échappement de la Dauphine est un peu moins beau mais efficace, l'échappement du 1800 lui est complètement différent. Donc on va passer sur un 4 en 1 auto bleu avec le silencieux qui va bien et sortie diamètre 60 pour libérer les dadas. Voilà, donc ça sera un peu plus joli je pense. Donc Mathieu, si tu veux faire un reportage plus complet, parce que bien entendu j'ai pas tout dit, j'ai fait exprès surtout. On attendra que la Dauphine ait le 1800, hein, bien entendu, ça sera un peu plus, il y aura un peu plus de sensations. Les photos de la R8 quand elle courait, à l'époque. Et donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, et bon confinement, hein, même si c'est un peu difficile à l'arrivée de cette 4e semaine. Et puis, écoutez, bonne soirée à tous, au revoir. Salut tout le monde, moi c'est Alfonso de 06 Grasse. Et à la demande de Mathieu, je vous présente ma Renault 8 qui a fait des montées historiques, mais depuis un certain moment elle est dans le garage en attente d'une belle peinture. Allez, c'est parti. Voilà. Là on branche une R8 à l'origine une Major. Donc comme vous voyez, il manque quelques éléments parce que on a commencé à la démonter pour la peindre et ça fait déjà un moment qu'on doit la faire, mais avec les finances, achat d'appartement, l'enfant et tout ça, ça devient difficile, donc on attend un peu. Donc l'intérieur déjà est tout fini, un canard sous maison, tableau de bord style gore de maison, harnais, arceau, baquet. Donc là vous pouvez voir qu'on a fait pas mal de montées historiques déjà. Voilà. Donc un moteur de Renault 18 GTL
Donc un 1400. Voilà. Donc des petites jantes en 13 à déport. Donc voilà. Donc la dernière en date, vous voyez, elle date de 2010. Donc ça fait déjà un bon moment. Voilà. Donc voilà cette petite vidéo pour Passion Autosport du Var. Et ensemble, soutenons le corps médical contre le Covid-19. Allez, à bientôt sur la route. Salut tout le monde, salut Mathieu, salut les confinés. Donc moi c'est Lionel, 50 ans, du Vaucluse sur Carpentras à côté d'Avignon. Et je vais vous présenter donc une voiture qui est qui devient de plus en plus rare, une M535i E28 de 1986. C'était celle de mon oncle que j'ai récupérée il y a 5-6 ans de ça. Et que je suis en train de restaurer un petit peu tous les jours, enfin tous les mois. Voilà, j'ai plaisir de la remettre à neuf. Donc grosso modo, M535i donc de 1986, jante mime en 17 équipée de Sport Dunlop Max. Oui, pour en revenir à la voiture, donc ça fait 218 chevaux, boîte 5 sport inversée, que je vous montrerai tout à l'heure, pont autobloquant à 25%. Et j'ai fait faire dessus ligne complète inox, collecteur sur mesure, vraiment d'orfèvrerie. Et la ligne d'échappement du bitume, on est passé sur un monotube. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure, je vous la démarrerai, je vous la ferai chauffer et je vous ferai écouter un petit peu le... C'est magique, c'est une auto formidable. Et comme Mathieu m'a donné des idées hier, je refais cette vidéo en vous montrant que ce soir, j'aurai ce qu'il faut pour faire comme tout le monde, puisque j'ai vidé tout ce que j'avais en alcool. Donc je suis retourné faire des courses, là-bas il y a les cacahuètes, il y a ce qu'il faut. Voilà, donc je fais le tour de la voiture, vite fait. Bon, je vous dis, il y a quand même pas mal de choses à revoir, elle n'est pas neuve. Mais c'est une auto qui commence à être de plus en plus rare et très recherchée. Donc à l'époque, mon oncle, il en avait récupéré 2 autres accidentés pour de la pièce. Et j'ai quand même pas mal de pièces, puisque j'ai encore 6 caisses de pièces là, détachées d'occasion qui me serviront peut-être un jour ou l'autre, ou si je peux dépanner des collègues qui sont en train de les restaurer. C'est avec plaisir que je le fais. Je suis sur pas mal de groupes Facebook et de pages BMW. À savoir que ça fait 35 ans que je roule en BM, je fais du circuit, moto, voiture, et je roule en M3. Et je vous montrerai un autre projet que j'ai en cours, qui est une M3 36 GTR. Ça c'est celle du gosse, vite fait, une compacte. Enfin, je vous l'ai présenté par la suite. Ça c'est sa voiture de tous les jours. Voilà, grosso modo. Donc pour en revenir à elle, elle a 232 000 km. Elle est dans son état. J'ai le pare-brise à faire changer. J'ai eu un petit souci, le tonton il a eu un petit souci il y a quelques années. Donc là c'était prévu la semaine dernière, mais on est tombé en plein coronavirus. Confinement, donc j'ai rien pu faire. Avec les 4 optiques qui vont être remplacées. Voilà, là j'ai un pain dans l'air avec mon fils et carrossier, il doit me le refaire. Ainsi que la peinture complète. Donc voilà, grosso modo, donc le volant M-Tech. Ça c'est d'époque, c'est le tonton qui avait monté ses pédaliers PLS là. Là-haut ça vibre, c'est les canettes de bière qu'il faut que j'enlève. Donc à fois, oui, elle tourne comme une patate avec le bioéthanol. Donc comme je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle est équipée d'une grosse pompe à essence, 6 gros injecteurs, et on l'a réglé pour qu'elle roule au bioéthanol 100%. Voilà. Puis ça c'est des moteurs qui sont increvables, ça accepte tout. Le samplon, le 98, le 95, le bioéthanol. Vous pouvez y aller, les culasses sont costauds, les sièges de soupape aussi. On n'a pas de soucis sur ces anciennes là. Voilà. Donc vite fait, je vous fais le tour. Donc boîte 5 sport inversée, comme je vous expliquais. Donc la première, la deuxième en face, la 3, la 4 et la 5. Et comme toutes les BM, la marche arrière, hop, on met un petit coup sur la gauche et on pousse en avant. Voilà, grosso modo. Celle-là à 232 000 et des bananes. J'ai encore le compteur à revoir, c'est depuis peu, j'ai les rouleaux qui tournent plus, donc je suis pas le genre de personne à rouler avec des compteurs qui tournent plus. Donc il faut que je voie pourquoi mes rouleaux tournent plus.
Alors je redémonte tout ça. L'ordinateur de bord, Bob il a la ramasse puisque là il n'y avait plus de batterie et le temps qu'il se remette avec le coupe-circuit. Le temps qu'il se remette en route. Ensuite bah ouais c'est d'époque, elle a la clim. Elle a le cuir et carreau. Hein. La moquette aussi a changé, là il avait posé une batterie, bah, du coup voilà, hein, un site de batterie est égal plus moquette est égal HS a changé. Hein. J'ai mis un petit extincteur par sécurité parce que j'ai pas envie de l'avoir fini à brûler, on sait jamais. Ensuite je vous montre la ligne, hop, on va finir le tour de l'habitacle, donc le siège à refaire, hein, il est bien. Il est dans son jus d'époque, donc je refais une pigmentation, je verrai qu'un cellier si on refait faire tout, enfin, on verra. On verra, on n'en est pas encore là. La banquette arrière, les garnies de porte, c'est tout en bleu marine dedans. On va essayer de faire vite. Là on est déjà à 6 minutes 25. Voilà grosso modo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, on va passer au compartiment moteur. Là vous avez quand même que ça ronronne bien. Donc le collecteur, oui voilà, bon il y a un peu de fumée parce que j'ai joint à changer des cache-cul et il faut que je règle le jeu au soupape. À savoir que là-dessus c'est simple arbre à cam, il n'y a pas double arbre à cam en tête. C'est un arbre à cam central avec des culbuteurs hein, comme à l'époque. Il n'y a pas de pousse hydraulique, il n'y a pas de pastille. Donc voilà le collecteur. Petit filtre RKN et je peux vous dire que c'est très efficace puisque la voiture je ne la reconnais pas. La ligne a 15 jours, 3 semaines là. Donc voilà pour ceux qui veulent des infos, je vous enverrai chez le collègue parce que je suis professionnel lui aussi, donc c'est lui qui m'a fait ça. Ça s'appelle Speedwork, ils sont à Beaucaire dans le Gard, dans le 30. Voilà. Litre 5. On va enlever les canettes qui n'arrêtent pas de vibrer. Ça fera plus sérieux. Allez, monter un petit peu en température, on va laisser. Allez. Voilà en gros, c'est vraiment pas bruyant, ça fait pas mal à la tête quand on roule avec. Par contre c'est très agréable à rouler avec ça. Et c'est vrai que c'est pas raisonnable parce qu'on a du mal à rouler aux limitations de vitesse. Hein, dès que ça commence à chanter un petit peu le 600 ligne, on adore ça. Donc voilà. Donc écoutez, bon confinement à tous, hein. Prenez soin de vous. Mathieu, merci pour cette petite initiative qui est pas mal. Ça permet de rencontrer des passionnés, leurs projets, leurs véhicules. Hein. Même s'ils en ont plusieurs comme moi, c'est sympa de prendre un peu de temps et de partager notre passion. Oui, voilà. Donc je sais pas si je vous ai donné mon âge, moi j'ai 50 ans, ça fait 35 ans que je roule en BMW et je suis pas prêt de rouler avec autre chose. Elles sont pas toutes là, donc par la suite je vous proposerai de poser le projet que j'ai en cours d'une M336 GTR pour le circuit, hein, ma pistarde que je suis en train de tout préparer aux normes FIA, hein, pour faire des courses avec et représenter ma société qui par la suite je vous expliquerai. Voilà. Oui voilà, bon, et bonne soirée à tous, bon apéro, et encore merci Mathieu et à tous ces petits passionnés où je me régale à regarder leurs vidéos. Allez, bisous à tous, bye. Salut Mathieu, salut tout le monde, tous les amateurs de bonnes anciennes voitures. Donc voilà, je viens à l'appel de Mathieu, donc on participe à tout ça et en même temps jouer la solidarité avec toute l'équipe médicale française ainsi qu'européenne qui ont beaucoup de courage à y faire face à tout ce qu'on vit en ce moment. Donc voilà, je vous présente on va dire ma voiture de tous les jours.
en plus de la voiture familiale. Alors une 405 STDT phase 1 avec ses belles jantes d'origine et sa finition qui est spécifique. Donc voilà, le petit clip Peugeot, finition spécifique, siège cuir, hop, qui est dans un très bon état, volant cuir, très bon état, le kilométrage 180 000, le pli rigolo, le poste cassette Clarion Peugeot de l'époque, la clim, ça c'était spécifique sur les Gentry à l'époque, donc la 405 ST elle est équipée. Et ce que j'aime bien aussi, la petite molette pour régler l'interface, enfin la fréquence des essuie-glaces. Et ça je connaissais pas beaucoup, c'était le bouton automatique ou manuel. Donc voilà, très bien optionné. Donc c'était la ST phase 1, tableau de bord dans un état nickel, donc c'est bien une phase 1. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est les 4 freins à disque avec l'ABS. Et regardez bien le petit boulon factice, donc qui est pas mal. C'est le boulon factice que j'aimais bien, anti-voile. Donc après voilà, la finition, donc c'est bien une ST, les vitres teintées. Et voilà le petit détail, rideau d'origine qui a ses accroches d'origine. Et regardez bien l'intérieur, donc il est dans un état irréprochable. Les panneaux de porte quasiment pas servis à l'arrière. Donc voilà, maintenant je vous montre la petite machine à sensation. Donc voilà, la belle auto, la X GT, qui est quasiment la descendante de la X Sport, qui est juste civilisée. La différence entre les deux, celle-là elle est largement plus optionnée que la X Sport. Donc ce que j'aime bien, la moquette avec la bande rouge à la Starsky Hutch, l'intérieur qui est vraiment propre, le toit ouvrant qui est d'origine d'usine, plafonnier il est nickel, volant nickel, kilométrage qui est parfait, pédalier, donc les panneaux de porte contrairement à la X Sport ils sont bien habillés, complets. L'intérieur, donc on retrouve le poste pionnier de l'époque, voiture pour vous dire qui a jamais servi, l'allume-cigare est neuf, le cendrier il a jamais touché une clope, comme je suis non-fumeur ça tombe bien, les vitres électriques, la fermeture centralisée et le petit liseré rouge partout, donc de rappel. Et je pense qu'il y ait aussi dans les panneaux de porte, il y avait un liseré rouge aussi de rappel. Et sur les sièges aussi, donc le TU double corps. Là on a bien donc le toit ouvrant qui est d'origine, c'est pas un rajout. Et là on va essayer de vous la démarrer pour voir l'état du TU. Ça cafouille hein. Voilà, un peu de starter en trichant un peu et ça y va. Voilà, elle se fait pas supplier pour démarrer. Donc je tenais à vous montrer le petit TU. Donc c'est un TU double corps 1400 qui est issu de la 205 GT que tout le monde connaît. C'est une 205 4 portes, 205 GT et 205 XS. C'est le même moteur, sachant qu'ici on est à 700 kg, donc le moteur il tourne super bien, elle est entièrement d'origine. Regardez l'état capot et l'état, l'habitacle moteur, les traverses, rien qui a bougé. Et une petite dédicace pour l'ancienne de l'époque. Alors, les phares, état nickel, pas de corrosion à l'intérieur. C'est des longues portées, hein, c'est pas des anti-brouillards. Les longues portées qui ont été montées sur les 309 GTI 16 aussi. Et voilà, donc avant de conclure, j'aimerais bien vous les allumer parce que ça me fait marrer ces lumières jaunes de l'époque qui éclairent pas grand chose. Voilà. Voilà, une petite dédicace.
On referme le tout sur la XGT avec son petit liseré et les jantes 14 pouces, 4 pneus Continental de l'époque. Et voilà. Regardez les sous-bassements, aussi propres que le reste, avec les 5 roues en Continental. Donc voilà. Mathieu, dédicace, merci tout le monde, vive la France et vive la République. Bye bye. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve demain à 18 h sur Passion Autosport du Var pour l'épisode numéro 16, en espérant qu'il n'y aura pas de bug cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien. Sur ce, santé à tous.